La famille les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien rater des vidéos qui vont arriver. Est-ce que il serait peut-être pas le moment de faire les pronostics de ce soir, de la finale de la Ligue des Champions? On va juger la saison d'Arsenal et on va juger aussi la saison du Paris Saint-Germain. Donc on commence bien sûr avec mon équipe de cœur. Bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. Moi, je vais vous rappeler, je pense qu'il y en a qui ne le savent pas, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vais vous le rappeler. Je suis fan du Paris Saint-Germain depuis 2009. Donc j'ai commencé à suivre le Paris Saint-Germain le 3 septembre 2009. Et tout a commencé quand j'ai découvert le match PSG contre Evian. Evian, qui est une équipe que j'avais plutôt appréciée avec quelques joueurs. Et c'est là quand j'ai vu que le Paris Saint-Germain apportait plus un aspect de jeu mieux que Evian et que il y avait un bon entraîneur à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, Paris, c'est quand même une ville que j'apprécie. Et c'est là que j'ai commencé à aimer l'équipe du Paris Saint-Germain en 2009. Et c'est devenu une grande histoire d'amour avec ce club parisien. Donc après, tout commence avec des échelons où en fait je vois que le Paris Saint-Germain cherche toujours à essayer de gravir les marches petit à petit, à venir à son premier sacre en Ligue des Champions. Et je pense que c'était le cas. C'était le cas avec beaucoup de joueurs qui sont passés avec Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Miguel Pedro Pauleta, Ronaldinho, plein d'autres joueurs et j'en passe. Je peux vous citer une liste que des joueurs que j'ai connus qui ont joué au Paris Saint-Germain. Et je pense que le Paris Saint-Germain, voilà, tout simplement, ils étaient dans une phase où, en fait, ils avaient envie de remporter cette fameuse Ligue des Champions qui était, pour moi, la meilleure saison de 2025 du Paris Saint-Germain. Donc ça a commencé avec la vainqueur des Coupes, la Coupe intercontinentale, la Coupe Intertoto. Donc moi je pense que le Paris Saint-Germain pouvait aller chercher la Ligue des Champions. Donc c'est là que je me suis posé les questions quand le Paris Saint-Germain a été racheté par QSI. En QSI est arrivé en 2011. Mais ils sont pas arrivés les mains vides. Ils sont arrivés avec Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Johan Cabaye. Après, il y a eu Javier Pastore, il y a eu Thiago Silva, il y a eu Marquinhos, il y a eu Aten Ben Arfa, il y a eu Adrien Rabiot, il y a eu plein d'autres. Mais j'en passe. Ils sont arrivés avec une grosse enveloppe QSI et ils se sont dit bah, pourquoi pas on va essayer de tenter des gros joueurs, pourquoi pas, pour essayer de rendre fiers les supporters. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'en 2025. Et je pense que le souvenir que j'ai dans ma mémoire, c'est la grosse fessée qu'on s'est pris par le FC Barcelone. Ça, c'est une image qui me reste gravée dans ma mémoire. Et je pense que voilà, le Barça était meilleur. Il y avait Neymar, Suarez, Messi à ce moment-là. Et je pense que voilà, le Paris Saint-Germain n'était pas en capacité de battre le grand Barcelone. Pour rappel, ils avaient gagné 4-0 à l'aller, mais c'était pas un effectif de ouf. C'était pas vraiment un effectif de ouf. Et je pense que oui, moi je le dis énormément, le Paris Saint-Germain n'avait pas un effectif de ouf à ce moment-là pour gagner une Ligue des Champions pour une fois. Mais c'est quand j'ai vu que le Paris Saint-Germain a changé d'air. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce changement d'air que le Paris Saint-Germain a fait. Et c'est à partir, je pense, la défaite en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, une tête de Kingsley Coman qui est formé au PSG. Et je pense que oui, le Paris Saint-Germain n'était pas vraiment en capacité. Mais c'est quand ça a changé d'air avec Ousmane Dembélé, Vishak Varachelia, Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, je vois William Pacho, il y avait Zabarni, il y avait Lucas Chevalier, Matsei Stavonov, Arnaud Tenas, il y avait Renato Marin. Je vois cet effectif qui a changé et c'est quand en fait je me suis rendu compte que le 30 mai 2025 c'était leur première finale, qu'en fait ils allaient la gagner. Ils avaient la rage. Ils avaient la rage d'aller chercher cette première Ligue des Champions et ce premier sacre et cette première étoile. Et juste après, on va revenir au sujet de Arsenal qui va être un peu courte. Mais je pense que oui, le PSG avait les moyens en 2025 d'aller chercher cette fameuse première Ligue des Champions. Donc, quand le PSG a remporté cette première Ligue des Champions, moi je n'y croyais pas. Moi j'étais comme un gosse. Moi qui est fan du PSG depuis 2009, je me suis dit, mais purée, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à gagner cette fameuse Ligue des Champions? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé du lion? Est-ce qu'ils ne se sont pas donné la rage? Est-ce qu'ils n'ont pas eu un,
un coup de pouce de l'entraîneur de Luis Enrique qui fait un bon travail. Et je pense que le Paris Saint-Germain, je pense que je vais l'en vouloir si un jour ils, ils font partir Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, c'est quand même le technicien espagnol qui leur a fait monter sur le toit d'Europe. C'est grâce à lui que le PSG a remporté 6 trophées en l'espace de une saison. Pour rappel, les trophées qu'ils ont remportés, c'est la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Super Coupe d'Europe et bien sûr le trophée de la Coupe intercontinentale face à Flamengo au tir au but. Et pour rappel, oui, il y en a qui ont raison parce que le Paris Saint-Germain, je vais revenir sur un sujet que je vois beaucoup défiler sur YouTube quand je vois les supporters de l'Olympique de Marseille pardon, qui dit que en fait le Paris Saint-Germain est surnommé le club d'Angleterre. Parce que oui, pour rappel, les clubs que le Paris Saint-Germain a battus, Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Chelsea, euh, Manchester City. Et, mais en fait, c'est pas en Ligue 1 que le PSG devrait être. C'est en Première Ligue. Parce que pour rappel, c'est quand même 6 clubs, 6 gros clubs qui ont remporté une Ligue des Champions et une Ligue Europa. Donc, moi je me dis dans ma tête, mais c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain ne peut pas battre un City. Le Paris Saint-Germain ne peut pas battre un grand Arsenal. Ils ne peuvent pas battre Chelsea. Ils ne peuvent pas battre Liverpool. Ils ne peuvent pas battre Aston Villa. Ils ne peuvent pas battre Newcastle. Mais ça a été compliqué, mais je pense que au fil du temps, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, ça y est, c'est enfin le moment. C'est enfin le moment du Paris Saint-Germain, de, de cette année qu'on a fait, de cette chose qu'on a fait pour une troisième, peut-être une deuxième étoile et un deuxième sacre. Donc je pense que oui, le Paris Saint-Germain a des chances ce soir de remporter cette deuxième Ligue des Champions avec Dembélé qui veut chercher ce deuxième ballon d'or, avec Vitinha, avec surtout le joueur qui me marque et qui me rend heureux qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est Gvishak Kvaratskhelia. Aujourd'hui, Gvishak Kvaratskhelia, c'est devenu mon joueur préféré du Paris Saint-Germain. Avec Hakimi, bien sûr, en gardien, Matsev Stafonov. Mais voilà. Donc je pense que moi, je vais rester sur mon opinion. Je vais rester sur ce match et ce score de 2-0 du Paris Saint-Germain avec un score assez compliqué pour eux. Et je pense que on va parler tout de suite du grand Arsenal. C'est quoi cette saison qu'ils nous ont fait? Expliquez-moi comment Arsenal a réussi à bloquer Manchester City pour le trophée. Après 22 ans sans titre, je pense que ça va être peut-être aussi la saison de Arsenal, qui est pour moi la meilleure équipe du monde, et qui est pour moi avec des grands joueurs comme Kai Havertz, Martin Odegaard, et bien sûr plein d'autres, et j'en passe. Et je pense que oui, Arsenal, avec Miguel Arteta, je pense que oui, Arsenal a des chances de battre le grand Paris Saint-Germain si il y a moyen d'un sacre de Arsenal ce soir à Budapest qui se jouera au stade de la Hongrie. Donc moi je pense que voilà, ce score ça sera un score de 2-0. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit pronostic avant-match du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on se retrouvera demain pour l'après-match du grand Paris Saint-Germain face à Arsenal pour savoir qui a remporté la Ligue des Champions, soit une deuxième étoile ou soit bien sûr le premier sacre de Arsenal en Ligue des Champions. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien rater des vidéos qui vont arriver. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos à me dire dans les commentaires, je serai ravi d'en y répondre et d'en voir si vous avez des idées de vidéos pour faire avancer la chaîne EL Foot 2.0. En tout cas, moi je vous souhaite un agréable samedi. Profitez bien du beau temps, profitez bien avec votre famille, protégez votre famille, faites attention à vous. C'était Lucas